L'actualité des 2 semaines écoulées nous emmène au Sénégal, en Haïti, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et ensuite, nous parlerons du réchauffement climatique et de ses impacts dans le monde. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme inclusive pour 2 semaines d'actualité en langue des signes. Nous commençons au Sénégal avec des jumelles bachelières à 13 ans. Un élève sénégalais brillant qui a commencé la classe de CI à l'âge de 6 ans, comme le dit la réglementation, et qui n'a redoublé aucune classe, devrait être en 6e à l'âge de 13 ans. Mais avec ce même âge, 2 filles jumelles sénégalaises sont déjà bachelières et s'apprêtent à aller à l'université. Poussées par leur père, elles ont commencé à sauter des classes tôt, jusqu'à leur scolarisation dans un établissement d'excellence. Leur exploit a ému tout le pays jusqu'aux autorités qui ont décidé de leur offrir des bourses d'études pour l'étranger. Mais leurs parents ont décliné la bourse du fait de leur jeune âge et préfèrent les voir faire des études d'ingénierie en génie civil dans une célèbre école polytechnique de Thiès. L'affaire suscite quelques débats dans le pays, certains rappelant le cas d'une brillante jeune fille du nom de Diarisso qui avait disparu en France alors qu'elle y faisait des études avec une bourse d'études de l'État du Sénégal. Finalement, elle sera retrouvée et expliquera qu'elle avait des raisons personnelles et est depuis revenue au Sénégal. Allons en Haïti à présent. Près de 2200 morts et 12 000 blessés, c'est le bilan encore provisoire des tremblements de terre qui a secoué Haïti le 14 août. De nombreuses villes ont été détruites. Des secours aidés de volontaires continuent de chercher des survivants. Alors que le pays n'a pas encore fait le deuil de ses morts, il est menacé par un ouragan et de graves inondations. L'aide humanitaire est lente et désorganisée. Les rares camions d'aide alimentaire sont pris d'assaut par des Haïtiens affamés qui n'hésitent pas à se bagarrer pour se procurer de quoi manger. Cette crise humanitaire intervient alors que le pays est en plein tourment politique. Rappelons que le président de la République, Jovenel Moïse, a été assassiné à son domicile le 7 juillet 2021. Les bandes armées sévissent également dans la région en sémant la terreur. En Afghanistan, 20 ans après l'invasion américaine et de ses alliés, c'est un retour à la case départ. Les talibans ont pris Kaboul et le gouvernement s'est effondré. Sans grande résistance, les talibans ont fait une avancée fulgurante sur le territoire afghan pendant une dizaine de jours seulement et se sont emparés de plusieurs villes importantes. Le président Ashraf Ghani a fui le pays peu avant l'arrivée des insurgés à Kaboul. Le chaos et l'inquiétude règnent alors que plusieurs en panique ont fui vers l'aéroport et que les talibans ont installé des points de contrôle dans le pays.
Le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, comme ses voisins le Mali et le Niger. Le mercredi 18 août, une attaque menée par des djihadistes présumés contre un convoi militaire qui escortait des civils a fait 80 morts, dont 65 civils et 15 gendarmes dans le nord du Burkina Faso, selon le dernier bilan officiel le jeudi 19 août. Le président du Burkina Faso, proche Marc-Christian Kaboré, a décrété un deuil national de 3 jours pour rendre hommage aux victimes. D'un virus de la même famille qu'Ebola en Guinée. La Guinée a indiqué qu'un cas de virus de la même famille qu'Ebola, nommé Marburg, avait été détecté sur son territoire. Cette maladie se transmet par contact direct. Selon l'OMS, sur 100 personnes infectées, 80 pourraient en mourir. Pour circonscrire le virus, une centaine de personnes contactent du malade décédé ont été mises en observation pour 3 semaines. En Côte d'Ivoire, le 14 août 2021, un cas de maladie à virus Ebola a été découvert à Abidjan par l'IPCI. Il s'agit d'une patiente de 18 ans domiciliée à Laobé en Guinée, venue en Côte d'Ivoire. Elle réside dans une cour commune située dans un bidonville surpeuplé de 2 plateaux. Elle présente des symptômes tels que la fièvre, les céphalées, le saignement de gencives et organes génitaux. Une campagne de vaccination des cas contacts a été lancée après réception de 5000 doses de Johnson & Johnson et Merck. Réchauffement climatique dans le monde à présent. Le rapport du plus grand comité d'experts des Nations Unies sur le climat appelé GIEC a été publié le 9 août 2021. Ce comité alertait depuis des années que le climat se réchauffait très dangereusement. Mais leur dernier rapport du 9 août 2021 indique que la situation est plus grave que ce qu'ils pensaient. Par exemple, la température augmentera de plus de 1,5 degré en 2030, c'est-à-dire 10 ans plus tôt que ce qu'ils redoutaient déjà. Le changement climatique se manifeste par l'augmentation du niveau de la mer qui menace des villes côtières comme Dakar, Saint-Louis et les îles comme Gorée et autres États insulaires. Cela renforce des risques de catastrophes comme les inondations, les incendies, etc. Les experts recommandent une réduction des gaz à effet de serre majoritairement produite par les industries généralement situées dans les pays développés. Le réchauffement climatique est à la base de violents incendies dans le monde. Depuis le mois de juin, de nombreuses régions brûlent à travers le monde, provoquant de dommages catastrophiques aussi bien pour leurs habitants que pour l'environnement. Ce fut une situation préoccupante à la mi-août en Grèce, en proie à de multiples feux de forêt après la pire période de chaleur que le pays a connue depuis 30 ans. En 2 semaines, ce sont près de 1000 hectares qui sont partis en fumée, soit l'équivalent de territoire du Sénégal. Les pays du sud de l'Europe situés autour de la Méditerranée et plus proches de l'Afrique, à l'instar du Liban, la Turquie, l'Italie, ont été affectés par des feux d'une ampleur rarement égalée. Au nord de l'Afrique, l'Algérie, pays situé au bord de la Méditerranée, était également en proie à des feux meurtriers au nord, rendus incontrôlables par la chaleur extrême de la mi-août. Ce
209 personnes avaient péri dans ces incendies le 11 août dernier. Sur la côte ouest des États-Unis, l'État de la Californie fait face au deuxième plus grand incendie de son histoire. Depuis début juillet, il a perdu en un mois près de 2000 hectares, soit l'équivalent d'un territoire plus grand que toute la superficie du Sénégal. En Russie, dans la région très froide de la Sibérie, en Sibérie, plusieurs incendies se sont aggravés de manière considérable au mois d'août. Laissant peu de répit aux autorités, leurs fumées ont atteint le pôle Nord à près de 3000 km des foyers, d'après l'alerte donnée par la NASA. Pour contrôler cette situation, il convient de réduire l'utilisation des CO2. C'est sur ces propos que nous mettons fin à ce bulletin d'information des 2 semaines écoulées en langue des signes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Moi, c'est Naomi Koufi, interprète en langue des signes et journaliste multimédia. Bisous et bye!